Donc, on a chez Épicure, donc il y a un restaurant à la Part-Dieu, situé en dessous de la patinoire. Et on a également toute la restauration du Puy de Dôme, que ce soit de la gare jusqu'au sommet. Les restaurants, les cafétérias, les ventes à emporter. Donc, quand on a appris le confinement, c'était très brutal. Il me semble que c'était le samedi pour le lundi. Donc, évidemment, c'était très, très compliqué, tant pour la marchandise que pour le personnel, savoir quoi faire pour le lundi directement. Donc, nous, notre choix, ça a été de mettre une grande partie de notre personnel en chômage partiel. Et quand on a vu que ça commençait à durer, c'est-à-dire en gros, vers la mi-avril, on a décidé de repartir sur la vente à emporter, mais sans reprendre tout notre personnel, évidemment. Et la vente à emporter, on l'a fait depuis chez Épicure, à la Part-Dieu. Avec les collaborateurs, c'est difficile parce que du coup, j'ai quasiment repris personne pour le moment, si ce n'est un cuisinier pour faire les plats emportés. Donc, c'est évident qu'avec les collaborateurs, on n'a pas forcément vu trop d'évolution. Par contre, nous, on a lancé des nouvelles activités, je dirais. On a lancé des plats emportés à des professionnels, notamment toute la partie hôtelière qui est restée ouverte malgré tout. Et on a développé une nouvelle activité qui est de proposer de la vente à emporter pour du room service, du service en chambre. Donc finalement, on a eu quelques points positifs. La fragilité, elle a toujours été là, évidemment. Je crois que personne ne pouvait s'imaginer une telle chose. Je pense qu'on en rigolait tous un petit peu au mois de février ou au mois de janvier. On en rigolait tous de ce qui pouvait se passer en Asie, puis en Italie, en se disant que jamais on vivrait une chose pareille. Et on voit que ça tient à un fil et que du jour au lendemain, on pourrait être amené à disparaître. Je pense que beaucoup de restaurants il y en a beaucoup qui risquent de disparaître quand même, malgré tout ça. Et c'est vrai que ça tient vraiment à rien. Je pense que oui, dans la mesure que le côté sanitaire, le côté, on va dire, la vie des gens, c'est ce qui importe le plus, évidemment, bien au-delà de l'économie. Par contre, il y a certaines choses qu'on peut avoir un peu plus de mal à comprendre, comme la réouverture tardive des restaurants. Évidemment, je vais faire un parallèle que tout le monde fait, mais quand on voit des collèges pleins ou des classes, où nous, on ne comprend pas pourquoi on nous retarde autant. Donc ça, c'est évident. C'est les choses qu'on ne comprend pas. On va pouvoir rouvrir le panoramique des Dômes, donc à partir de jeudi. Le train va remonter au sommet du Puy de Dôme. Il y a de l'activité également de randonneurs qui va revenir. Donc, c'est déjà une première étape. Là-haut, on va pouvoir faire un petit peu de vente à emporter. Sincèrement, ça va représenter très peu comparé à ce qu'on est capable de faire là-haut. Mais tant pour le client, c'est une bonne chose que nous, pour se remettre un petit peu en activité. Mine de rien, les salariés ont vraiment besoin en ce moment de travailler, le demandent, nous appellent tous les jours pour savoir un petit peu ce qui va en être. Donc, on sait que la saison va être quasi, je ne vais pas dire nulle, mais va être ridicule comparé à ce qui était possible de faire. On attend les nouvelles restrictions, les nouvelles lois. On se demande sincèrement comment on va pouvoir travailler dans un restaurant si, comme hier, on l'entendait, il faudra laisser 4 mètres carrés par personne. C'est-à-dire, si on divise notre chiffre par 3, par 2, par 3, comment on embauche, comment on fait travailler les gens qui sont déjà sous contrat chez nous pour faire la moitié du chiffre d'affaires. Et on sait que jusqu'à la fin 2020, ça va être très compliqué, voire même jusqu'à la mi-2021. On sent l'appréhension des gens et je pense que c'est le moral des gens qui avant tout, pourra faire évoluer les choses. Si les gens sont optimistes, ça ira, mais on sent qu'il y a quand même un peu de pessimisme.